Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les séries et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message est pour vous. Bon, nous avons ces cartes qui sont tombées. Ça nous parle de rupture sentimentale. Voilà, ça nous parle de rupture sentimentale. On ne peut pas faire plus clair. Hein. Ici, on dit que ça va être brutal. Il y a quelque chose qui est brutal ici. Vous l'aviez pas vu, vous ne le voyez pas venir. Vous pouvez le prendre de façon très, très cruelle et très dure, la façon que ça se passe, cette union ici. Et on voit, il y aura un nouveau départ. Vous serez obligé de partir, ou c'est l'autre personne qui va être obligée de partir. Vous allez vous sentir un peu comme bloqué. Mais il y aura un nouveau départ pour vous. D'accord? Il y aura un nouveau départ, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'ici, on est dans une situation où vous reflétez à cette union-là, où pour vous, vous identifiez, je veux dire, vous identifiez à cette relation, à cette union. Et comment ça se termine, et vous, comment ça se termine, vous pourrez vous sentir déboussolé, désorienté, complètement perdu, vous savez, et ne plus savoir quoi faire. Ça va vous prendre un temps, mais il y aura un renouveau derrière. Et ce temps de latence ici va aussi vous permettre de faire peau neuve. Parce que là, vous êtes bloqué. La relation est terminée. Et là, votre repère, c'était votre femme, vos enfants, ou tout simplement votre femme ou votre mari. C'était tout votre repère, tout votre monde tournait autour de cette personne. Et là, vous vous demandez, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis bloquée. Vous voyez? Mais c'est aussi, cette rupture a permis en quelque sorte de faire peau neuve. Voilà ce que j'entends. Ça vous a permis un peu de sortir d'un cercle vicieux. Comme si d'arrêter de vous identifier. Il peut aussi avoir une dépendance. Hein, une dépendance affective. Parce que quand cette personne, quand ça se termine, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus. Même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, c'est comme si vous avez fait tous vos projets autour de cette personne. Et avec cette personne, vous n'avez pas de projet individuel. Comme je dis toujours, chacun fait comme il veut. Même si vous êtes en couple, il faut que vous appreniez à faire la différence entre votre vie de couple et votre vie sociale. Vos amis, vous devriez même avoir vos propres amis à vous. Et même si après vous avez des amis communs avec votre autre, mais vous devez avoir une vie d'abord à vous. Une vie sociale à vous. Tout ne peut pas tourner autour de votre mari ou de votre femme. C'est pour ça que dans ce cas, on a fait ici à quelqu'un qui ne sait plus rien faire sans l'autre personne. Parce qu'il y a une grosse dépendance ici affective et vous avez un peu du mal à vous détacher de l'autre personne. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous voyez? Mais ça va être comme s'il y aura quelque chose qui va faire que vous allez vous en détacher. Vous allez peu à peu apprendre à vous débrouiller tout seul ou toute seule sans votre autre. Toute seule sans cette personne. Vous allez commencer à vous débrouiller un peu toute seule comme une grande, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce que ça nous dit? Oui. Vous allez commencer à apprendre certaines choses. Ça va être difficile au début. Hein. Ça va être difficile. Vous pourrez vous faire malmener un peu. Il pourrait y avoir une dissuasion de certaines choses. Vous pourrez avoir du mal. Admettons que vous n'avez aucune connaissance pour les factures et tout ça. Vous voyez, il y aura comme au moment, il y aura comme un déséquilibre ici. Ça peut être quelqu'un qui a déserté le foyer conjugal, hein, ou quelqu'un du jour au lendemain, parce que vu comment cette relation elle arrive, c'est brutal, cette rupture. Vu comment cette rupture arrive, c'est brutal. Cette personne peut être partie comme ça à cause d'un coup de foudre. Ça peut être vous aussi qui quittez votre hôte comme ça sur un coup de tête parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous dites je prends tous les risques, j'abandonne tout et je vais avec cette personne. Parce que rien ne prédéfinissait, il n'y avait pas de prédisposition que ça se produise ainsi. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, il n'y avait pas de prémisse que ça se passe ainsi. Donc ça vous tombe un peu sur la tête, vous ne l'avez pas vu venir. C'est comme un jour d'été et tout à coup,
le ciel est déchiré par un gros orage, un gros éclair dans le ciel. Et vous dites, bon, oh, qu'est-ce qui se passe là avec ce grand soleil tout à coup comme ça Et à peine vous avez vu l'orage, 10 minutes, vous avez le temps juste de ranger votre parasol, de prendre votre serviette sur la plage et voilà, il y a une averse. Pourtant, il n'y avait rien. Même la météo te disait que tout était bon, tout est parfait. Il y aura un beau soleil, 30 degrés à l'ombre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tout semblait être parfait, du moins, pour vous ou pour l'autre personne. Vous pouvez quitter cette personne pour une autre personne. Voilà, les cartes qui sont tombées, ça nous dit quoi? Oui. Allez, please. Voilà. Hop. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres personnes, il pourrait y avoir... et vous avez, si vous consultez, vous avez des signes. Pas des signes que vous l'avez vu. Non, il n'y a rien qui vous montre. Il n'y avait pas de signe. Mais il pourrait y avoir une prédiction, je veux dire. Quelqu'un vous a prédit ça et vous n'avez pas cru du tout parce que vous avez dit à la personne, bah non, tout se passe bien dans ma vie. Pourquoi est-ce que cette personne, elle va me quitter? Pourquoi est-ce qu'on devrait se séparer? Tout se passe bien. On a mis en place des projets. Ça peut être que vous veniez de commencer des projets, vous avez investi. Et là, vous dites, mais non, il n'y a rien qui prouve qu'elle va me quitter. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a prédit cette séparation et vous n'y avez pas cru. Et même, si c'est vous ici qui quittez l'autre personne comme ça, cette personne en face, si c'est vous qui regardez la guidance et que du jour au lendemain, vous avez décidé de quitter l'autre comme ça, alors que pour elle, tout semblait aller bien, dans le meilleur des mondes, soit vous partez avec quelqu'un d'autre ou tout simplement parce que sa tête vous énervait, que vous avez dit, oh ben j'en ai marre de voir ta tête, hein. J'en ai marre de voir ta tronche, je me barre. Cette personne, elle avait vu des signes. Vous ne l'avez peut-être pas montré, vous pensez ne pas le montrer, mais elle voyait que les choses n'allaient pas bien. Elle a essayé d'arranger du mieux qu'elle puisse. Elle a essayé tu vois, d'arrondir les angles, mais quand c'est mort, hein, tu vois. Il peut y avoir ça aussi pour certaines personnes. Il y a quelqu'un qui a du mal ici à recommencer une nouvelle relation. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein? Mais il y a beaucoup de mal à recommencer sans vous. Trop de cartes. Trop de cartes. Non, c'est vraiment il y a vraiment rien qui montrait que ça allait pas le faire. Il n'y a rien qui montrait que ça allait pas le faire. Il n'y a pas eu de moment, il n'y a même pas eu de négociation, il n'y a même pas eu de ok, ça ne va pas, essayons. Non, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Comme ça, et cette personne, elle a choisi de partir. Je dirais pas sur un coup de tête, mais bon, ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Vous pourrez apprendre quelque chose. Soit vous avez appris quelque chose pour certaines personnes. Vous avez appris, vous avez découvert quelque chose. Il n'y a pas d'infidélité. Soit vous avez appris quelque chose, découvert quelque chose au niveau juridique, financier, ou que cette personne peut-être dilapidait votre argent au jeu, ou elle avait investi dans des projets douteux et il n'y avait plus d'argent sur votre compte commun. Ou tout simplement, vous pourrez découvrir que cette personne, tout ce temps, vous a un peu tourné en bourri ou vous a pris un peu pour vous a pris un peu pour... comment je vais te dire ça? Pour un pigeon. Et là, vous allez claquer la porte. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire appel à la justice ici. Pour ce qu'elles ont découvert. Voilà, hop. Et voilà. On va arrêter
Oui, parce qu'il y aura un combat ici. Oui. C'est compliqué. Hein? Angoisse, peur, stress, tension. On a fait ici à un consultant ou consultante, peu importe, que cette séparation, elle va prendre ça comme comme une tragédie. Hein. Elle va prendre ça comme une tragédie parce que la façon que c'est arrivé, elle ne sait pas comment, pourquoi, au fait, c'est arrivé. Même si elle savait que c'était perdu d'avance. Et ça peut être quelqu'un, même si vous êtes parti pour personne, ou c'est elle qui est partie pour personne, vous pouvez penser qu'il y a quelqu'un derrière. Que c'est une personne qui est venue, qui a tout gâché, mais non, personne n'a rien gâché. C'est juste que ça n'allait plus. C'est juste que ça n'allait plus. Un gros mal-être ici dans cette union. La brutalité de la séparation, hein, laisse tomber quoi. Mais ce nouveau départ, que ce soit pour vous, c'est pour l'autre personne, ça vous fait du bien. Sauf que comme dans chaque séparation qui n'était pas préméditée par l'autre personne et qui a été tout organisée par l'un des conjoints, il y a un qui va en souffrir plus que d'autres parce que lui ou elle qui est parti, elle avait prémédité la chose. Elle a tout organisé de son côté, elle a tout mis en œuvre, tout mis en place. Et vous qui ne saviez pas, ben, vous êtes un peu là comme... elle part, elle ne vous laisse rien. Mais ce nouveau départ, vous allez vous remettre, mais ça va être un peu compliqué. Il y a des choses qui vont revenir. Il y a quelque chose ici avec la justice ou même avec, même c'est pas forcément avec la justice, il peut y avoir un truc, soit vous avez pris un crédit que vous étiez censé payer à deux, il peut y avoir quelque chose comme ça qui va vous allez vous retrouver un peu fiché quelque part ou en train de rendre compte au tribunal ou tout simplement aller voir avec un organisme pour vous aider, soit payer. Il y a quelque chose, il faudra négocier ici ou revoir comment faire ça peu à peu. Ça peut être une dette qu'il va falloir payer ou un remboursement. Il y a quelque chose avec où il faudra voir avec le tribunal où vous allez être obligé même d'introduire votre dossier vers un juge, quelque chose comme ça, en lui expliquant pour qu'on puisse vous donner comme un délai ou pour qu'on puisse prolonger comme un délai. J'aime pas cette guidance, ça me plaît pas. Donc, comme quoi, il ne peut pas toujours y avoir des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, je vais pas chercher à recouvrir parce qu'on voit bien, c'est pas évident, c'est pas gai. Hein. C'est un peu... c'est compliqué tout ça. Si c'est vous qui le vivez, beaucoup de courage à vous en espérant que ça ira mieux, que ça va aller mieux, que vous allez vous en sortir. C'est un moment comme ça. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est pas toujours tout rose. Mais on finit toujours par se relever. On finit toujours par se relever. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.